Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous Barbara Hendricks. Bonsoir. Merci de nous avoir retrouvés ici dans cette magnifique abbaye aux Dames pour évoquer ce forum mondial Normandie pour la paix, 3e édition. Vous avez toute votre vie été sur le devant de la scène en tant que femme. Et moi je vous entends ces dernières années dire aux femmes, vous aussi, soyez sur le devant de la scène. C'est ce que vous dites aujourd'hui, le temps des femmes, il est venu? Absolument, c'est clair. On voit les mouvements des jeunes femmes un peu partout dans le monde. Et je veux dire une chose, les femmes étaient toujours actives. C'était juste, on était un peu laissés derrière les hommes. Hier soir, mon concert parlait de la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King. Mais il était entouré de beaucoup de femmes extraordinaires, très courageuses, dont on ne connaît pas les noms. Et bon, je lui dis que les femmes étaient toujours actives, mais maintenant, il faut aller devant la scène et à la table pour discuter et parler de notre avenir. Et bien sûr, durant ce forum, on évoque les femmes, mais aussi les femmes dans le contexte des guerres. Et vous avez, vous aussi, sillonné, via votre fondation, via bien sûr votre rôle d'ambassadrice au sein de l'ONU, vous avez sillonné des théâtres de guerre. Est-ce que les femmes, sur les théâtres de guerre, peuvent faire la différence lorsqu'elles interviennent, lorsqu'elles sont assises à la table des négociations? Absolument. Mais il ne faut pas... Souvent, ils sont écartés. Elles sont écartées, les femmes, et je crois que c'est une chose qui doit changer pour arrêter les guerres, mais aussi pour trouver les solutions après un conflit. Parce que les femmes sont concernées par les choses qui touchent tout le monde, pas juste les femmes, mais tout le monde, les hommes, les familles, les enfants. Et je crois qu'elles ont leur place autour de ces tables qui discutent la paix et la réconciliation. D'autant qu'elles sont souvent aussi, bien sûr, les victimes. Votre travail auprès des réfugiés le montre aussi, puisqu'elles représentent l'immense majorité des réfugiés. On pense bien sûr à Lesbos ces derniers temps avec cet incendie malheureux. Vous remettrez demain le prix Liberté à une femme d'exception. Elle s'appelle, je vais peut-être mal le prononcer, Loujain Al-Atloul. Parlez-nous d'elle. Oh, c'est une femme courageuse qui lutte pour les droits de femmes. En Arabie Saoudite. Oui, exactement. Mais elle représente, je crois, que cette génération de jeunes femmes qui dit « c'est difficile, les obstacles sont énormes, mais j'y vais ». Et voilà, c'est une inspiration, pas seulement aux femmes, c'est une inspiration pour tout être humain. Cette femme donc, qui est emprisonnée en Arabie Saoudite depuis maintenant, je crois, 2 ans. Merci beaucoup, Barbara Hendricks. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir d'être ici de nouveau. Merci. Merci.